Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de la radio tchèque. Direction Ústí nad Labem en début d'émission où une exposition d'un genre assez particulier rappelle la mémoire des Allemands des Sudètes. À Brno, une nouvelle gare centrale devrait voir le jour d'ici 2032. On évoquera ici le projet architectural qui a remporté le concours avant de visiter un tout nouveau musée qui a ouvert ses portes à Prague. Il est consacré à l'histoire du célèbre mur John Lennon situé juste en face de l'ambassade de France. Bonne écoute de ce programme. Jusqu'à la fin du mois d'août, les curieux peuvent découvrir d'anciennes pierres tombales d'Allemands des Sudètes devant le musée municipal d'Ústí nad Labem au nord-ouest de la Bohême, dans le cadre de l'ouverture prochaine de la nouvelle exposition intitulée « Nos Allemands ». Plus de détails avec Paul-Henri Perrin. Une fois la nuit tombée, une atmosphère funèbre règne dans la rue de Brno à Ústí nad Labem. Depuis le 30 juillet, en effet, plusieurs dizaines de stèles funéraires sudètes ornent les abords du musée municipal. Disposées sur des palettes en bois, ces pierres tombales datant pour la plupart du début du siècle dernier rappellent les relations douloureuses entre Tchèques et Allemands au cours du XXe. Les traces d'humidité, la mousse et les divers éclats et fissures révèlent les effets du temps sur l'état de ces stèles, mais n'expliquent que partiellement l'aspect dégradé de certaines d'entre elles, comme le précise Martin Korsek, historien au musée municipal et co-auteur de l'exposition. Ces pierres tombales proviennent du village de Žubrnice, à quelques kilomètres d'Ústí nad Labem. En 1968, ce village a décidé de nettoyer le cimetière des tombes abandonnées et surtout des tombes de soldats allemands qui y reposaient. Elles ont alors été numérotées à la peinture rouge avec un pinceau, puis offertes comme matériaux de construction. Beaucoup d'entre elles ont fini dans les fondations de certains murs de soutènement. Celles qui n'ont pas été utilisées se sont retrouvées dans une décharge derrière la ville, où elles gisaient jusqu'à cette année, quand elles ont finalement été déterrées et transportées vers un entrepôt. Négligées pendant plusieurs décennies, ces pierres tombales n'en demeurent pourtant pas moins des vestiges rares et précieux de l'histoire des Allemands des Sudètes, comme le note à juste titre Martin Korsek. Nos cimetières conservent des traces spécifiques des peuplements germanophones. Ils regorgent d'anciennes pierres tombales de style Art Nouveau, expressionniste ou historiciste. Les nombreuses inscriptions révèlent la manière dont ces personnes vivaient et le lieu où elles habitaient. Certains individus sont intimement liés à l'histoire de la ville, à l'image de la famille Wolfrum du quartier de Krasné Březno à Ústí nad Labem, qui a introduit dans notre ville la première machine à vapeur en 1852 et qui a également fondé le premier journal de la commune. L'installation des stèles funéraires au cœur de l'espace public, entraînant de fait la fermeture d'un axe routier, n'a pas été accueillie avec enthousiasme par certains élus de la mairie, qui dénoncent un manque de considération vis-à-vis des défunts. C'est l'avis notamment du maire adjoint d'Ústí nad Labem, Tomáš Vlach. Bien sûr, l'idée de sauvegarder ou de restaurer des cimetières anciens est une bonne chose. Personne n'a rien contre. Mais nous n'aimons pas la forme retenue pour l'exposition car il est question de vestiges de personnes défuntes, de pierres chargées de sens religieusement. Extraire ces vestiges et les placer dans une rue passante, qui est maintenant fermée, sur des palettes en bois, ne me convainc pas. Et honnêtement, je ne comprends pas l'idée et la forme de la présentation. Pour l'historien du musée Martin Korsek, qui est aussi conseiller municipal et membre de l'opposition, l'installation ne désacralise pas les pierres tombales, mais au contraire permet de réhabiliter la mémoire de celles et ceux dont les stèles ont été endommagées et abandonnées au cours du temps. Pour nous, c'est l'occasion d'attirer l'attention sur la question des tombes allemandes abandonnées qui doit être résolue d'une façon ou d'une autre. Cela ne sera pas sans susciter bien sûr une certaine controverse car le thème des relations tchéco-allemandes reste passionné au sein de la société, mais nous pensons avoir choisi une forme adaptée pour aborder le sujet et en parler ouvertement. L'occupation de la voirie devant le musée pourrait également à terme permettre d'envisager une continuité spatiale entre l'édifice et les jardins Smetana adjacents et d'assurer ainsi, dans un environnement d'ordinaire très fréquenté par les automobilistes, une plus grande sécurité des visiteurs toujours plus nombreux.
Les stèles funéraires resteront sur place jusqu'au 25 août. Cette installation préfigure la prochaine exposition permanente du musée municipal d'Ústí-nad-Labem, intitulée Nos Allemands, qui en une vingtaine de salles retracera l'histoire des Sudètes dans les pays tchèques du Moyen-Âge au XXe siècle. Fin juillet, le projet retenu pour la nouvelle gare centrale de Brno en Moravie du Sud a été dévoilé. L'agence d'architecture néerlandaise Bentem Crowell est la grande lauréate. Le nouvel édifice est attendu pour 2032 au plus tôt. On parle de ce projet à nouveau avec Paul-Henri Perrin. Celles et ceux qui connaissent Brno, la deuxième ville de République tchèque, savent que le projet d'une nouvelle gare centrale n'est pas jeune. Depuis 1924, pour être précis, la capitale morave envisage de réorganiser le réseau ferroviaire qui la traverse. À chaque fois, les initiatives ont été ajournées, contrariées tantôt par la Grande Dépression, tantôt par la Seconde Guerre mondiale, tantôt par l'invasion de 1968. Cette fois-ci, cependant, le projet devrait voir le jour. En août 2020, un appel d'offres a été lancé pour concevoir les plans de la nouvelle gare et de ses alentours. 12 cabinets internationaux d'architecture ont soumis leurs esquisses. Les résultats du concours ont été publiés le 21 juillet 2021. La construction de l'édifice sera finalement confiée aux Néerlandais de l'agence Bentem Crowell. Ces derniers sont familiers de ce type d'infrastructure. Par le passé, ils ont eu l'occasion de travailler sur les gares d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye aux Pays-Bas. Un atout majeur selon Petr Hlaváček, le président du jury. Je pense que l'obtention de la première place révèle la grande expérience de cette équipe qui a su appréhender tous les aspects de manière professionnelle et concevoir le projet dans sa globalité. L'appel d'offres lancé en août 2020 était de loin le plus important de l'histoire moderne de la République tchèque. Le projet est monumental, comme le confirme le directeur du bureau d'architecture de la ville de Brno, Michal Sedláček. Na první pohled je vidět, že to nové nádraží bude mnohem větší než to stávající. Bude mít 16 kolejí. On remarque tout de suite au premier coup d'œil que la nouvelle gare sera beaucoup plus grande que celle existante. Elle disposera de 16 voies et aura donc des dimensions bien plus importantes. Elle mesurera environ 400 mètres de long de la rivière Svratka à l'autre extrémité de l'aiguillage pour 100 mètres de large. La gare devrait s'apparenter à un immense pont. Les quais seront situés en hauteur à 7 mètres au-dessus du niveau du sol. L'espace sous-jacent accueillera les services ferroviaires classiques et une galerie marchande. La façade en verre, composée de 4 grandes arches rappelant les pavillons de style fonctionnaliste du parc des expositions de la ville, offrira aux passagers arrivant à Brno une perspective sur la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul digne d'une carte postale. Plus spacieuse, plus confortable, plus lumineuse, la gare devrait également être mieux connectée et devenir une plateforme multimodale majeure. Outre le train, la gare sera reliée aux autres quartiers de la ville par le bus, le tramway et des pistes cyclables et inclura un espace de stationnement pour les autocars. L'objectif pour la mairie est de désengorger les axes routiers en promouvant les modes de transports alternatifs. Le train figure au cœur de la politique d'aménagement du territoire souhaitée par la ville. De nouvelles stations telles Černovická terasa, Vídeňská ou Tožany devraient faire leur apparition pour faciliter les déplacements entre le centre et la périphérie. La nouvelle gare permettra également de développer ultérieurement des lignes à grande vitesse avec Prague, Ostrava et Vienne, qui n'est pour le moment pas possible, comme l'explique Mojmír Nejerslep, le directeur général adjoint de l'administration des chemins de fer. La configuration de la gare existante ne convient pas du tout car celle-ci est située entre 2 virages de sens opposés qui ne permettent pas de construire un quai d'une hauteur réglementaire. Ces infrastructures sont trop étroites et ces trains-là ne peuvent tout simplement pas les emprunter. Les habitants de Brno devront cependant être patients. La gare ne devrait pas être achevée avant l'horizon 2032-2035. Le coût de l'ensemble du projet est pour l'heure évalué entre 40 et 50 milliards de couronnes tchèques, dont près de la moitié pour la seule gare. Avant de lancer l'appel d'offres, l'emplacement de la nouvelle station a fait l'objet d'intenses discussions.
2 espaces étaient en concurrence, le premier au niveau de l'actuelle gare centrale, le second un peu plus au sud, près de la rivière Svratka, à proximité de la gare de Brno-Dolní nádraží. C'est finalement ce second emplacement qui a été privilégié par le ministère des Transports en 2018. Invoquant pour cela un lancement plus rapide de chantier, des dotations européennes plus importantes, un impact moindre sur le trafic ferroviaire quotidien et la valorisation d'un espace actuellement délaissé. La nouvelle gare de Brno s'inscrit en effet dans un programme d'urbanisme beaucoup plus large. Le quartier de Ternita, où sera implanté l'édifice, est à ce jour une dent creuse dans le paysage urbain brunois. Pourtant situé aux portes du centre-ville, ce secteur reste peu exploité, comme le relève la maire de Brno, Markéta Vaňková. La position de la nouvelle gare et des nœuds ferroviaires contribuera bien évidemment au développement de la ville de Brno. Pour le moment, c'est un lieu très négligé qui n'a pu être construit. Les parkings, terrains en friche et autres entrepôts laisseront place à un ensemble résidentiel pouvant accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Un grand boulevard arboré, bordé de commerces, aux dimensions comparables à celles de la place Venceslas de Prague, reliera la nouvelle gare au centre-ville. Les berges de la Svratka seront quant à elles réaménagées en espaces verts, propices à la flânerie et à la détente. L'apparition de la nouvelle gare ne signifie pas pour autant la disparition de la précédente. La gare de Brno est, avec celle de Břeclav, l'une des plus anciennes gares ferroviaires de République tchèque. Si le ballast des voies inutilisées sera certes déblayé pour être remplacé par des espaces verts, le bâtiment principal Art Nouveau, construit au tournant du XXe siècle et classé monument culturel, sera lui conservé et vraisemblablement reconverti en lieu social ou culturel. Le 23 juillet dernier, un petit nouveau a fait son entrée dans la liste des musées de Prague. Il s'agit d'un musée consacré à l'histoire du mur John Lennon, ce mur devenu spontanément un lieu de résistance face à l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 et qui propage des messages de paix et d'amour depuis l'assassinat de John Lennon en 1980. Recouvert de graffitis et visité aujourd'hui par des milliers de touristes chaque année, le musée permettra de mieux comprendre son histoire et les enjeux qu'il portait durant la guerre froide. Visite de ce musée avec Zoé Samin. Situé en face de l'ambassade de France, dans le quartier de Malá Strana, le mur John Lennon constitue l'une des principales attractions touristiques de Prague. Son histoire commence en 1968. Alors que la Tchécoslovaquie vient de se faire envahir, de jeunes Pragois investissent ce pan de mur pour protester contre le régime communiste. Par des graffitis, les artistes mettent en avant des messages de liberté et d'amour. Mais la libre expression a été durement réprimée par l'armée soviétique qui recouvrait régulièrement le mur de peinture verte. Le 8 décembre 1980, le mur devient un lieu d'hommage, après l'assassinat du chanteur des Beatles John Lennon à New York. Militant pour la paix et ardent opposant à la guerre au Vietnam, John Lennon est devenu un symbole aussi pour la jeunesse tchécoslovaque, et un portrait du chanteur a été peint sur le mur qui porte désormais son nom. Eva Tirakova, la fondatrice du musée, nous explique comment John Lennon est devenu la figure centrale de ce mur. Je pense que la raison principale, c'est parce que les Beatles ont été toujours très très populaires en République tchèque ou en Tchécoslovaquie avant. Et aussi, John Lennon, il était connu ici comme le symbole de la démocratie, de la liberté aussi, de son activisme politique. Donc toutes ces choses c'était connectées dans une seule personnalité qui était un peu idéalisée par les gens tchécoslovaques qui ne connaissaient pas le monde, la Grande-Bretagne, ils ne pouvaient pas voyager là-bas. Donc c'était aussi quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais ils voulaient toujours le connaître, ils voulaient toujours voir les Beatles, écouter les choses qui ont été un peu interdites ici. Si le mur est aujourd'hui surveillé, c'est pour que de nouveaux tags ne viennent pas le dégrader. Il est même devenu interdit de jouer de la musique à cet endroit. Les travaux de rénovation entrepris en 2019 ont coûté 10 000 €. Le mur de Prague en a inspiré de nombreux autres dans le monde, le support devenant un enjeu politique pour les opposants aux régimes en place, comme ce fut le cas à Hong Kong en 2014 lors de la révolution des parapluies. C'est pour faire connaître cette histoire qu'Eva Tirakova a ressenti le besoin de créer un musée, The Lennon Wall Story,
pour raconter aux touristes, mais aussi aux Pragois, l'histoire de ce mur si atypique. Malgré la pandémie, l'inauguration a eu lieu le 23 juillet et le lieu a attiré beaucoup de curieux depuis. Ouvert du vendredi au dimanche, le musée est installé au sous-sol du Napa Bar, à 2 pas du mur, idéal donc pour le visiter après une balade au château ou au Pont Charles. Eva Tirakova nous explique comment est née cette idée. Il y a longtemps que j'ai eu cette idée de créer quelque chose comme ça parce que j'ai toujours aimé le mur Lennon à Prague et j'ai toujours pensé que son histoire est plus intéressante que juste une phrase dans le guide touristique et que ça serait très intéressant de faire une exposition qui expliquerait plus l'histoire, les histoires en fait en général qui sont liées à ce lieu qui est très populaire ce jour. Je voulais commencer déjà l'été dernier, mais la deuxième vague de la pandémie l'a arrêté un peu. Donc j'ai commencé cette année avec ce régime, disons, pour les week-ends. Le but est aussi que les jeunes générations n'oublient pas l'histoire de la résistance face au régime communiste. Exactement, c'est pourquoi en fait j'ai aussi eu cette idée parce que je savais que beaucoup de gens aiment ce mur, beaucoup de gens prennent des photos près de ce mur. Ils aiment les couleurs, ils aiment la musique, mais ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas le vrai symbole original de ce mur. Donc c'est vraiment la raison originale pourquoi je voulais faire ce musée. Oui. Née grâce au financement participatif, l'exposition remonte à la jeunesse de ce mur dans les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les visiteurs sont invités à visionner un film d'1 demi-heure qui rassemble les témoignages de Filip Pospišil, auteur d'un livre sur le mur, de František Starek, signataire de la Charte 77, ou encore d'Andrej Konrad, musicien et journaliste. Grâce à des activités interactives, les visiteurs sont plongés dans l'univers du street art en tant qu'arme politique au cœur d'une république tchèque en pleine construction. Eva Tirakova nous explique comment ce mur a pris de l'importance dans la lutte pour la liberté et la paix dans le monde. Les gens ont laissé les messages déjà avant l'assassinat de John Lennon sur ce mur et sur les murs autour, pas seulement sur ce mur-là, mais sur les murs à Kampa et près de ce mur. C'était très souvent les poèmes ou les messages d'amour, je t'aime, un nom particulier, etc. Donc rien vraiment de sérieux, mais c'était des messages, les gens ont déjà connu cette, disons, tradition de laisser des messages sur ces murs des maisons à Malá Strana. Et après, quand John Lennon a été assassiné, je ne sais pas vraiment pourquoi c'était ce mur particulier, mais il y avait une plaque, disons, qui était un peu similaire au tombeau ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un, on ne sait pas toujours qui était ça, a peint un portrait de Lennon le jour après son assassinat. Et donc ce mur est devenu le mur Lennon après parce que les gens ont commencé à écrire des messages. Et de se rencontrer, c'était aussi important. Pour une part, c'était important comme un lieu de laisser un message, mais aussi de se rencontrer chaque année, spécialement le 8 décembre, quand John Lennon, l'anniversaire de son mort. Les gens sont venus chaque année et ont chanté des chansons. Même après, c'est devenu des protestations plus grandes, des marches pour la paix. Et c'était ces événements qui ont été interdits par la police le plus. Un nouveau musée donc, qui revient sur l'histoire de ce mur si emblématique de Prague et qui compte bien se faire une place dans le cœur des touristes. C'est la fin de cette émission préparée par la rédaction française de la radio tchèque. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine avec de nouvelles informations consacrées à la Tchéquie en français. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy!